Ce générique, tout le monde le connaît. Plus belle la vie, une série qui réunit chaque soir plus de 4 millions de téléspectateurs. Parmi les témoins privilégiés de cette formidable aventure, le comédien Jérôme Bertin, un bourguignon devenu en l'espace de 5 ans une vedette du petit écran. Marseille, septembre 2018. Nous avons rendez-vous à la Belle de Mai, la salle de jeu des comédiens de Plus belle la vie. 3000 mètres carrés de studio interdits au grand public. Mais ce jour-là, un des acteurs de la série nous fait découvrir l'envers du décor. Ben voilà, vous êtes sur la place du Mistral. J'adore quand on tourne ici parce que c'est quand même un des plateaux mythiques de l'histoire de la télévision française. Il y a eu plus de 3500 épisodes qui ont été tournés ici. C'est regardé par des millions de personnes qui cherchent cet endroit quand ils viennent à Marseille en pensant qu'il est réel. Bravo les décorateurs. Jérôme Bertin a rejoint Plus belle la vie en 2013. Depuis, il forme avec Marie Réache l'un des couples les plus célèbres de la série. Elle n'arrête pas d'essayer de se taper d'autres mecs, mais elle revient toujours. Dans quelques minutes, les interprètes de Patrick et Babette Nebou tourneront une scène ensemble. L'heure est aux répétitions. Tu m'as épuisé. Tu m'as épuisé. Bah, tant mieux, c'était le but. Ou alors, c'était très exactement mon intention. Il est toujours gai, il fait toujours des blagues croustillantes, on va dire, dès le matin, tôt. Il a beaucoup d'humour, en fait, c'est ça qui fait que c'est assez détendu et qu'on rigole pas mal. Tu vas le poser ici, tu vas le poser là. De la bonne humeur en coulisses, mais une fois sur le plateau, les comédiens doivent faire preuve d'une grande concentration. Le rythme de tournage est très soutenu. Et j'ai décidé de ne pas le faire. Action. On fait l'équivalent d'un épisode par jour. Donc forcément, quand on fait 26 minutes utiles, comme on dit, bah, c'est pas la même chose que quand on fait 1 minute et demie utile par jour. Voilà. Ici, il faut aller vite, il faut être efficace, mais du coup, ça donne une énergie aussi qui est géniale sur le plateau et même à l'antenne. Un rythme de tournage effréné que Jérôme Bertin a désormais apprivoisé. Mais une fois les projecteurs coupés, le comédien bascule dans une deuxième vie, loin des plateaux de tournage. Nous sommes à 500 km de Marseille. Ce jour-là, Jérôme nous accueille dans son jardin secret. Un jardin secret niché en Bourgogne, dans un petit village du Morvan, le berceau de la famille Bertin. Là, on est juste à côté de la mairie où mon grand-père a été pendant 40 ans. Pas les 40 années comme maire, mais enfin pas loin. Donc voilà, moi j'ai passé toutes mes vacances depuis que je suis môme ici. J'y viens évidemment à chaque fois que je peux, puisque c'est un peu mes racines, quoi. C'est ça qu'on veut. Ici, le comédien redevient un villageois comme les autres. Une simplicité qui n'a pas disparu, malgré le succès de la série. J'arrive ici en un quart d'heure, il n'y a plus rien qui compte à côté. Et puis en plus c'est vrai, quoi, je crois que tout le monde me connaît depuis que je suis môme ici. Donc les gens, ils n'ont pas tellement changé leur regard sur moi. Parce que On n'a pas justement, besoin de changer parce que lui, il ne change pas non plus. Voilà. Dans son refuge du Morvan, l'acteur nous dévoile une de ses faces cachées, son amour pour les arbres. Une passion qu'il partage depuis toujours, avec ses amis. En l'espace de 10 ans, ça quand même bien. on a fait une forêt, on a fait un bois. Ouais. Moi, j'aime bien sa mentalité, d'avoir des vraies valeurs de la campagne. On aime bien faire beaucoup de choses en commun. Il est revenu à la NOC, il a gardé les mêmes copains qu'il avait. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir de l'avoir. Puis aussi de le regarder à la télé, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir. On a gagné, merci Monsieur Jacquet. Mais avant de devenir comédien dans le feuilleton préféré des Français, Jérôme Bertin a connu une toute autre vie, celle de journaliste de télévision, une carrière débutée en 1992 sur l'antenne de France 3 Bourgogne. Alors je vous propose maintenant de retrouver en direct de notre studio de Nevers Jérôme Bertin. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Sincèrement, ça fait un peu premier de la classe. Ça, je me souviens très bien, ça doit être un de mes premiers plateaux en direct. Et permettra aux enquêteurs d'avoir des moyens de coercition plus grands. Je suis pas encore très à l'aise à l'antenne. Hein.
J'ai été très très content d'être journaliste. Voilà. Bon, ensuite, il y a eu un moment où j'y croyais plus. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir passer à autre chose. Et là, j'avais 2 rêves, quoi. Quand j'étais môme, 2 rêves professionnels, 1 journaliste, 2 comédiens. Là, j'ai vraiment de la chance, quoi. J'aurais fait les 2 métiers que je voulais faire. La célébrité, les bains de foule. Avec le succès de Plus belle la vie, Jérôme Bertin a découvert l'amour du public, des fans qui lui redonnent le moral dans les moments de doute, comme cette lettre qu'il conserve précieusement. Non, parce qu'il y a une histoire d'une gamine qui est complètement dans la merde, etc. Et tout. Et pour elle, Plus belle la vie, c'est quasiment une raison de vivre, quoi. Quelque chose qui tous les soirs lui permet de sortir de sa réalité et de se dire tiens, il y a des gens que j'aime, que je suis content de retrouver et tout ça. Voilà. Ce que j'aime dans cette série, c'est qu'elle est proche des préoccupations des gens et qu'elle apporte énormément de bien aux téléspectateurs. Et ça, c'est un retour qu'on a absolument tous les jours de la part des fans de la série. Donc c'est génial. Quand on sait qu'on fait du bien aux gens, on n'a pas envie d'arrêter. Et la fausse gifle, vas-y. Spring et Patrick qui va... Du calme. Faire du bien aux gens, ce n'est pas tout à fait l'esprit de la scène du jour. Pif, paf, paf. T'as pas bougé la tête. Non. Pour gifler son partenaire sans lui faire mal, il faut être un bon comédien, un geste que Jérôme maîtrise à la perfection et il ne s'en prive pas. Là, je suis avec le premier assistant. Bon, on a quelques problèmes de communication. Donc ici, ça se règle. On est à Marseille, entre hommes. Voilà. Il joue beaucoup, donc plus on joue et mieux on joue. C'est un bon acteur aujourd'hui. aujourd'hui. C'est un bon acteur Je aujourd'hui. pense que c'est devenu un acteur. Voilà. Je dois combien déjà Et on avait prévu une enveloppe. Après 14 ans d'existence et plus de 3600 épisodes au compteur, Plus belle la vie reste aujourd'hui une série très populaire. Le secret de ce succès, des fans fidèles et des comédiens épanouis. C'est certainement ma plus belle aventure professionnelle. Parce que c'est celle qui est le plus en accord avec mes valeurs personnelles. C'est une série qui cherche non pas à séparer, mais à fédérer les gens, à les rassembler. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort chez moi. Donc voilà, je suis en accord avec ce que je fais. Et ça, je trouve ça formidable. Seul mystère que nous n'avons pas élucidé, l'avenir de Jérôme Bertin dans la série, à découvrir vous-même dans les prochains épisodes. Libérez-moi. Laissez-moi sortir d'ici. Ah.